Bonjour, bienvenue sur TV07, la web TV 100% Ardèche. Aujourd'hui, nouveau format d'émission dans les nouvelles aventures culinaires de Cédric. Comme vous le savez, je suis un bon et vivant, donc j'adore la bonne nourriture et les produits de territoire, les produits locaux ardéchois. Aujourd'hui, je viens à la rencontre de Célia Hainaut qui gère la fromagerie Bon et Vivant sur Aubenas. Alors, comme de saison, c'est la produit de raclette. Elle va nous faire découvrir tout un ensemble de fromages que l'on va retrouver dans son magasin. Allez, suivez-moi. Bonjour Célia, merci de nous recevoir ici dans ton établissement. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux téléspectateurs qu'est-ce que Bon et Vivant? Bon et Vivant, c'est comme son nom le décrit, une boutique qui s'adresse principalement aux bons vivants. On a essayé d'avoir une belle sélection de fromages, donc on est plutôt sur des produits au lait cru de saison, bien affinés, des produits fermiers en grande majorité. On a rajouté donc à cette sélection d'à peu près 120 fromages, une partie charcuterie avec une trancheuse italienne manuelle qui nous permet de faire des découpes tout en finesse sur aussi des produits de très bonne qualité, donc venus principalement d'Italie. Puis on a rajouté un peu un peu de vin et un peu d'épicerie. Un peu d'épicerie. Bon et Vivant existe depuis combien de temps? Bon et Vivant a ouvert en mars 2022, donc un petit peu plus d'un an et demi maintenant. Pourquoi la fromagerie? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Célia Hainaut étant plus jeune, son envie pour le fromage C'est toujours un produit que j'ai adoré consommer à n'importe quelle heure de la journée, aux grandes dames de ma maman. Et en fait, j'ai beaucoup voyagé, j'ai appris les langues étrangères et je suis partie vivre un moment en Australie. Et c'est là-bas en fait que par hasard je me suis retrouvée à travailler dans une fromagerie comme ça. Et je me suis prise de passion pour le produit et c'est là que j'ai réalisé que je pouvais en faire mon métier. Donc je me suis formée là-bas plutôt sur le tas puisqu'il n'y a pas vraiment de formation. Et puis je suis revenue il y a 4 ans maintenant sur mes terres d'origine avec l'idée d'ouvrir ma propre boutique pour pouvoir y proposer des produits qui me tiennent à cœur et mettre en valeur le produit des gens qui travaillent bien. Donc nous sommes situés à Aubenas. 30 boulevard Gambetta. 30 boulevard Gambetta. On trouve des produits, donc tout type de fromagerie, de charcuterie, avec des producteurs locaux, mais pas que. Ouais. C'est vrai que l'essentiel des produits vient ici des producteurs locaux. Quelques partenariats peut-être à évoquer avec des producteurs locaux Au fil du temps, réussi à rencontrer des petits producteurs à travers l'Ardèche. Ceux qui me passionnent le plus et dont j'aime, je dirais, le plus le travail, on va dire Maud et Pierre Ponzio, qui se trouve à la Narse, élevage de brebis, ça s'appelle la ferme du Crazy Sheep. Lui produit le lait et travaille aussi la viande d'agneau et elle a un troupeau de brebis lacones et donc elle fait des fromages frais et des fromages un petit peu plus affinés qu'on va vous proposer peut-être un petit peu plus tard sur le plateau. Bon, à TV07, on est toujours OK pour déguster d'excellents produits du terroir, donc avec plaisir, Célia. Et on travaille aussi donc en chèvre, forcément, localement, avec plusieurs fermes qui ont chacune un peu leur typicité. On travaille avec la ferme du Picbert, la Sagnac, qui est vraiment une toute petite production. Elle a aussi quelques vaches, donc elle nous fait une petite fourme de vaches. On va aussi travailler avec la chèvrerie de Baline, qui se trouve à Entraigues, Pauline Ortiz. Et les frères Régis et Thomas Chaléac à Saint-Andéol-de-Fourchade, qui travaillent en bio, le fromage de chèvre également, avec leurs petites alpines chamoisées. Et qui nous propose des fromages frais, des fromages plus affinés également. Donc beaucoup de produits du terroir, beaucoup de producteurs locaux, ce qu'on retrouve ici en vitrine. On aura un peu de tout, vraiment. On a la chance d'avoir des producteurs locaux qui nous font des produits de qualité, mais on a une telle richesse en France, et je dirais même en Europe, qu'on a essayé d'aller trouver des choses qu'on ne trouvait pas dans toutes les fromageries et d'avoir des choses un petit peu exotiques et qui sortent de l'ordinaire pour vraiment faire découvrir le monde fromager qui existe. Eh bien, on goûtera cela juste après, Célia. Nous sommes à une période de l'année un peu propice à une certaine spécialité. On est au mois de novembre. La raclette, est-ce que tu as
quelques fromages à nous recommander compte tenu de la saisonnalité? Nous, on a une dizaine de produits qu'on aime proposer à la fonte, vraiment en format raclette. On travaille avec un affineur qui nous propose donc des raclettes fermières au lait cru qui sont de très bonne qualité. Donc, raclette fermière, raclette fumée, raclette à l'ail des ours, piment d'Espelette, poivron. On reste sur des choses qui sont traditionnelles. Je n'ai pas trop envie qu'on s'éparpille trop non plus. Et on a aussi d'autres fromages qui ne sont pas forcément des raclettes, mais qui marchent très bien à la fonte. On va avoir notamment le Bleu Jack AOP, le Morbier bien sûr, ou quelque chose comme le Taleggio, qui est un fromage du nord de l'Italie, un fromage à croûte lavée, qui font de manière très crémeuse. Ça change un petit peu. Donc on fera une dégustation tout à l'heure par rapport à ces fromages, mais également avec de la charcuterie que l'on retrouve ici juste derrière nous. En termes d'activité, Célia, Bon et Vivant, c'est combien de salariés? On a démarré donc mon associé et mon conjoint Clément et moi-même. Et puis on a eu la chance d'avoir rapidement ma sœur qui a eu envie de nous suivre dans cette aventure, Charlène. Et on a depuis le mois de septembre un apprenti qui a démarré en contrat de qualification professionnelle. Donc après, voilà, Clément étant restaurateur saisonnier, il a aussi une autre activité qui ne lui permet pas d'être avec nous tout le temps. Je dirais qu'on est entre 1,5 et 2 à peu près. Célia, si on doit passer maintenant à la dégustation, qu'est-ce que tu nous recommanderais de goûter Eh bien, on va faire un petit panaché. On va vous faire découvrir quelques produits locaux qu'on a énoncés juste précédemment. Et puis peut-être quelques petites choses que vous ne connaissez pas, histoire de vous faire découvrir un peu ce que le monde du fromage a à vous offrir en France, en dehors de l'Ardèche. Donc, pour les téléspectateurs de TV07, je vais me mettre à la place de vos papilles et découvrir ces excellents produits. Alors Célia, notre bon président et caméraman Guillaume a décidé de nous inviter à faire une raclette. Donc, il a craqué. Voilà, qu'est-ce que je peux prendre comme plateau? Avec quel fromage à l'intérieur? Eh bien écoute, on lui a fait une petite sélection selon ses goûts, puisque comme on a une dizaine de références à proposer à la fonte, on a sélectionné une tome de chèvre avec une croûte lavée au jurançon, une tome de vache qui fonctionne très bien à la fonte avec des petites inclusions de truffes d'été à l'intérieur. Et puis la raclette classique au lait cru bien sûr, qu'on va vous découper pour rajouter dans le plateau. Alors. Bon, nous, c'est que de la découpe mécanique. On n'a pas de machine magique, donc c'est au couteau ou au fil. C'est là où c'est meilleur. La découpe manuelle. Les produits authentiques. Les produits de producteurs régionaux. Donc là, on est bien sûr sur la raclette de Savoie. Celle-ci, c'est notre raclette la plus douce, qui est la plus consensuelle et qui plaît à tout le monde, les petits comme les grands. C'est la raclette laitière de coopérative. Donc, ils viennent collecter le lait de plusieurs fermes, toujours au lait cru, et faire des raclettes qui sont un petit peu plus douces que les raclettes fermières qui seront plus typées. Alors là, on mange des raclettes par rapport à la saison. Mais est-ce que le produit raclette se vend tout au long de l'année Le produit raclette se vend tout au long de l'année. À la base, c'est une tome de vache qu'on mangeait telle quelle, qui fonctionne très bien sur le plateau également. Alors après, c'est vrai qu'il y a des fromages qui fonctionnent mieux en raclette que d'autres, même le produit en lui-même. Donc on peut adapter. Mais c'est vrai que nous, hors saison, on sera un petit peu moins fournis en produits raclette, mais on aura toujours des choses qui vont très bien fonctionner à la fonte. C'est vrai qu'on n'ose jamais varier les plaisirs avec d'autres variétés. On reste toujours sur du standard. Mais on constate qu'on a des produits qui sont soit avec du gros sel ou l'ail des ours. Alors gros sel, non, pas forcément. Mais bon, il faut dire aussi que depuis le confinement, il y a eu un très gros engouement pour la raclette, puisque c'était un petit peu le repas plaisir qu'on pouvait faire à la maison, puisque on était confinés. Et du coup, il y a eu vraiment un engouement pour le produit raclette et fondue et Mont d'Or il y a quelques années, et c'est resté. Et c'est vrai que du coup, les producteurs se sont adaptés et ont commencé à proposer des gammes qui sont un petit peu plus riches, avec des arômes et des saveurs un peu différentes, pour venir vraiment à la rencontre de ces clients qui cherchaient à redécouvrir un peu le plaisir de la raclette. Donc avant, on était vraiment sur la raclette classique, et c'est vrai que maintenant, les gens viennent demander de la truffe, de l'ail des ours, du piment poivron, du poivre, de la moutarde, du fenugrec. Donc maintenant, c'est un produit qui se décline, je dirais presque à l'infini. Après, nous, on a essayé de rester
Un peu plus classique, parce qu'on veut vraiment des produits authentiques qui soient le plus possible fermiers et au lait cru. Donc forcément, ça restreint un peu la sélection pour avoir des choses qui soient vraiment très goûteuses. Et on ne va pas rester sur le produit raclette classique, puisque voilà, petite tome de chèvre du sud-ouest proposée par un de mes super fournisseurs qui est spécialisé sud-ouest, avec une croûte brossée au vin blanc, donc Jurançon. Et à la fonte, ça fait une fonte très douce, très ronde, très fine. Et en fait, c'est vrai qu'il y a d'autres produits à découvrir que la raclette qui vont bien fonctionner pour les fontes. Alors avec quel type de produit on peut agrémenter ce fromage, donc en termes de charcuterie Alors nous, on a une petite vingtaine de références en charcuterie. C'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent rester locaux avec la copa, le jambon cru ardéchois, les saucissons qu'on va avoir par ici. Et il y a des gens qui sont prêts à nous suivre sur l'aventure des produits italiens. Donc coupés très fins en chiffonnade sur la trancheuse et qui nous permettent de redécouvrir vraiment la dégustation. On coupe un tout petit peu plus fin que vraiment l'apéritivo italien pour que vous ayez un petit peu de mâche, un peu de texture, mais ça reste quand même tout en finesse. Nous, sur vraiment le grand classique, on va faire jambon blanc cuit à la broche aux herbes, un jambon cru typologie gibbe, jambon de Parme en général sur 24 mois d'affinage, ça fonctionne très bien, histoire que vous ayez vraiment des belles saveurs qui viennent accompagner la raclette. Et puis après, c'est un petit peu au choix. On va avoir des options de viande de bœuf, type bressaola, un petit peu comme la viande des grisons, ou le pastrami, poitrine de bœuf laquée aux épices légèrement fumées. On va avoir aussi des saucissons, de la copa, les mortadelles aussi, à ne pas oublier. Mortadelles, salami, donc tous ces produits de salaison que l'on retrouve tout au long. Et après, il n'y a pas de règle. Hein. C'est vraiment, nous, on aime bien faire proposer 4 choix différents, histoire qu'il y ait différents types de saveurs, différents types de mâches pour accompagner la raclette. Mais à nouveau, il n'y a pas de limite. C'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Alors là, aujourd'hui, voilà, c'est vrai que les équipes de TV07 sont ici chez Bon et Vivant. Si demain on souhaite un plateau raclette ou un autre plateau de fromage, tu conseilles de le réserver? On t'appelle? Comment ça se passe? Le mieux, c'est ça. Le mieux, c'est d'essayer de nous joindre par téléphone. Nous, on peut assez facilement vous énoncer donc, toutes les propositions qu'on a. On est aussi facile à trouver sur les réseaux sociaux où on a vraiment résumé tous les produits qu'on avait, que ce soit sur Facebook ou Instagram, Bon et Vivant Fromagerie. Vous pouvez retrouver donc tous les fromages qu'on a à la fonte, toutes les offres de formules qu'on a mis en place aussi pour faciliter le choix des gens. Et puis aussi tous les plateaux de fromage ou plateaux de charcuterie ou plateaux mixtes qu'on vous propose, que ce soit pour l'apéritif ou vraiment pour les apéros dînatoires, histoire que vous n'ayez rien à faire. C'est vrai que la raclette, c'est un peu le repas de dernière minute. On reçoit un coup de fil d'un ami en disant qu'est-ce que tu fais ce soir? Bon, on n'a rien de prévu. Ben, tiens, tout compte fait, on va se faire une raclette. Et là, on appelle Célia et on commande notre plateau. Alors, on essaye de faire au mieux, mais c'est vrai qu'il y a souvent le côté dernière minute sur la raclette, de se dire, bon, allez, c'est la facilité et la convivialité. On appelle, on passe commande, on essaye de faire au mieux. Mais c'est vrai que des fois, on est un peu pris de court. Mais chez Bon et Vivant, on trouve toujours son bonheur. on essaye toujours d'avoir les produits de qualité et on fait en fonction des saisons. Complètement. Donc Célia, tu nous as préparé un bon plateau de charcuterie. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors là, on a une petite sélection de produits 100% italiens, coupés donc très finement en chiffonnade grâce à notre trancheuse manuelle. On a préparé de salamé finocchiona. C'est un produit qui est protégé en indication géographique, protégé en Italie. Il y a des petites graines de fenouil à l'intérieur pour un petit côté anisé. Au milieu, vous avez là donc la grande classique, la mortadelle. Au milieu, jambon de Parme, on est sur du 24 mois d'affinage, donc région Émilie-Romagne. Ensuite, on a mis de la porchetta. C'est une spécialité donc, qui consiste à faire cuire à la broche un porcelet qui est garni d'herbes. Donc ça fait une viande qui est très tendre avec un gras qui est un petit peu plus fourni mais qui est très fin en bouche et très goûteux, bien sûr. Et là, vous avez du rosso di copa. C'est de la copa qui est roulée dans de la pancetta légèrement dégraissée. Ça permet d'avoir un produit qui est bien équilibré. Voilà, donc du coup pour accompagner le plateau raclette ou juste pour manger comme ça aussi pour l'apéritif, ça fonctionne très bien. Donc tout pour se régaler, fabuleux plateau de charcuterie avec le plateau de fromage que Célia nous a préparé tout à l'heure. Donc maintenant, place à la dégustation. C'est ça. Alors du coup, Cédric, comme on en a parlé un petit peu plus tôt, je voudrais te faire découvrir un des produits de
de producteur local que j'affectionne énormément. C'est la tome de Maud Ponzio, donc tome de brebis au lait cru fermière, qui est originaire de Lanars. Donc, Sur le plateau. Sur le plateau des choix, voilà. Vous pouvez même vous rendre directement à la ferme, donc en période de production. Ils sont juste avant l'Auberge Rouge, en contrebas. Ils ont quelques hectares, c'est absolument magnifique. Et ils élèvent là-bas leurs brebis, donc pour la viande d'agneau, mais aussi donc pour la production fromagère. Et donc ça, c'est cette tome de début d'été, donc des jolis tomes qui sont tout en souplesse. Donc, je fais découvrir à nos téléspectateurs donc. On est fait. Vraiment un très bon goût, pas trop fort. Donc, c'est un fromage que l'on mange comme ça. On peut le faire fondre celui-ci ou... On peut le faire fondre aussi. Alors le fromage de brebis, c'est le fromage le plus gras. Alors c'est du bon gras. Mais c'est vrai qu'il va avoir peut-être tendance un petit peu à se séparer à la fonte et vous risquez d'avoir quelque chose un petit peu plus gras. J'ai une autre raclette de brebis qui, elle, fond vraiment de manière un peu plus homogène. Ça, c'est un chouette fromage juste pour l'apéritif en petits cubes ou accompagné de charcuterie. Et sinon, en fin de repas, sur le plateau, puisque voilà, c'est tout en douceur et ça reste un brebis qui est très accessible en goût, qui plaît à tout le monde. J'apprécie le goût, c'est vraiment quelque chose de très bon. Je réfléchis, Célia. Je rencontre Guillaume Serdini, donc le chocolatier à des choix dans 2 semaines. Et j'aurais envie qu'on lui lance un petit défi, un petit challenge. Est-ce que tu penses que Guillaume pourrait nous faire un chocolat à base de ce fromage de brebis? Je pense qu'il accepterait le challenge avec grand plaisir, le connaissant, il est joueur. Pourquoi pas? Je pense que le fromage s'y prête très bien, en tout cas, de par sa nature assez équilibrée. Ouais. Et comme à TV07, on est joueur, on aime les challenges, on aime les défis, j'aimerais lui proposer, donc avec ta complicité bien entendu, de lui ramener donc, du fromage de la tome de brebis et lui demander de nous confectionner un chocolat à base de cette tome de brebis. Merci Célia, merci pour ton accueil. Merci à vous d'être venu. Et puis à très vite sur TV07.